On va prendre la direction de Beyrouth, au Liban, où nous attend Lara Tabet, photographe. Merci d'être avec nous. Vous participez cette année à Photomed Liban. Votre série s'appelle Le rêve et l'asphalte. Vous vous intéressez, Lara Tabet, à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Qu'est-ce qui vous attire au juste dans cet univers ? J'aime beaucoup les espaces marginaux entre le réel et l'imaginaire, le public et le privé, surtout à Beyrouth qui est une ville quand même très difficile et très difficile d'accès. Donc j'aime aller dans ces endroits un peu méconnus. Alors vous explorez à la fois l'asphalte et le béton, si l'on peut dire, de Beyrouth, mais aussi le rêve. Malgré tout, au fond, ça vous permet de mieux saisir les paradoxes, les contradictions, parfois aussi une sorte de schizophrénie d'une ville et même d'une société. Il y a la liberté, il y a aussi les interdits, il y a le machisme, il y a la violence. C'est un peu ça qui caractérise votre travail ? Oui, c'est surtout un peu ça qui caractérise la ville et mon quotidien avec cette ville-là. Donc je vais traiter de thèmes très différents, allant de la famille à la maladie, mais aussi à la violence du quotidien, à l'urbanisme erratique, la schizophrénie ambiante, le machisme et le regard porté sur les femmes. Ce côté schizophrénisant, pour utiliser un barbarisme, est-ce qu'il vient de l'après-guerre civile notamment, où justement se côtoient le familier, le privé, l'étrange, le quotidien anodin au fond ? Oui, c'est cette guerre civile qui ne finit pas de finir, et puis toutes les petites guerres qui ont lieu au quotidien avec, que ce soit des guerres sociales, des guerres privées. Mais tout ça en découle de cette grande guerre qu'on a vécue. Alors, je sais que dans la vie, vous êtes à la ville, comme on dit, médecin. Qu'est-ce que vous apporte ce travail d'artiste à titre personnel ? C'est surtout ces deux activités qui découlent l'une sur l'autre. Donc je peux avoir un regard un peu plus diagnostique sur cette ville de par mon travail de médecin. Et voilà, et sonder un peu ces recoins de cette ville et de ce quotidien. Et est-ce que c'est facile? Je sais que vous aimez vous balader dans les nouveaux quartiers, entre guillemets, de Beyrouth, des quartiers qui vous sont jusque-là inconnus. Est-ce que c'est facile pour vous d'y aller avec l'appareil photo? Ce n'est pas facile. C'est une ville qui n'est pas facilement photographiable et où beaucoup d'endroits sont interdits de photographie parce que très privatisés. Mais j'aime bien penser à l'outil photographique comme cet outil de transgression où on peut aller avec et pour braver certains interdits, certaines cachettes. Et vous dites, Lara Tabet, que vous avez une relation dystopique avec Beyrouth, d'amour-haine, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que c'est une ville que je respire, une ville intérieure, une ville problématique, et je voudrais en partir. D'ailleurs, beaucoup de ces photos que je prends sont des photos d'évasion, mais je dois revenir parce que c'est une ville que j'ai dans la peau, et voilà. Je sens que je suis un chien tenu par une très longue laisse avec cette ville. Alors vous avez opté, question peut-être plus technique, Lara Tabet, vous avez opté pour l'argentique plutôt que le numérique. Pourquoi ce choix technique? Qu'est-ce que ça apporte à votre travail? Pour les photos, d'habitude, parfois je mélange les genres, donc ce n'est pas toujours argentique. Mais je trouve que l'argentique s'impose parfois, surtout dans cette ville, parce qu'il y a ce côté, ce côté imprévu dans la photographie qui se traduit dans le quotidien et dans le vécu de cette ville. Donc je vis un peu ce médium comme je vis un peu cette ville. Malek Ben Smail, on va parler de votre documentaire, mais il y a une phrase qui a sans doute eu beaucoup d'écho avec l'Algérie, c'est « cette guerre civile n'en finit pas ». C'est un point de vue qui est souvent débattu en Algérie, notamment dans votre documentaire. Oui, c'est-à-dire que, alors est-ce qu'il s'agit d'une guerre, mais il y a peut-être aussi des guerres invisibles, c'est-à-dire ce que j'appelle moi, il y a des guerres directes qui sont physiques, ouais. Et puis il y a des guerres invisibles. Et moi je pense elle a dit quelque chose de très intéressant, c'était simplement la question de la schizophrénie. Ouais. Et je pense qu'en Algérie, les corps sont dans une situation un peu de schizophrénie.